Je voudrais d'abord dire que notre association Hold Up est une association de vieux, de très vieux, qui désirent être des participants à la vie sociale et à la vie en général. Donc j'ai la chance d'avoir un projecteur qui montre nos deux slogans, plus si jeune mais pas si vieux, et donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. Alors, je voudrais d'abord remercier vivement les organisateurs de m'avoir invité à ce nom, c'est-à-dire à être un témoignage du très vieux qui peut prendre la parole, donner la parole aux vieux dans tous les éléments que chacun a développé pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins du vieux. Je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est de faire avec, comme chacun le dit, c'est-à-dire c'est avec le vieux, en concertation avec le vieux, et pas uniquement pour le vieux, et en regardant et en observant les besoins du vieux d'ailleurs, sans que le vieux lui-même puisse exprimer sa parole. Donc merci beaucoup de m'avoir invité pour dire en direct. Moi j'ai 86 ans, c'est pas encore terrible. C'est une chose merveilleuse de vieillir. Et j'aurais voulu me poser deux questions. Une première sur une première étape du vieillissement, la seconde étape de la vieillesse, en réalité, ce qui nous survient, pas au moment où on prend sa retraite, mais vers 75 ans, en gros comme ça, et dans laquelle notre participation sociale et notre utilité, puisque je prendrai d'abord ce terme d'utilité avant de prendre celui du sens, et donc d'être des participants à la vie sociale, à la relation sociale et à l'utilité citoyenne. Alors, nous avons à la fois dans l'association d'abord une étape dans laquelle nous rencontrons les personnes qui veulent venir partager avec nous cet idéal d'essayer de rester dans la vie, être dans la vie, faire en vie, et ensuite de trouver comment utiliser notre énergie dans des actions citoyennes. Alors nous en avons une en cours qu'on a fait grâce au Gérondif. Je voudrais y rendre beaucoup de gratitude que nous ressentons, puisque nous faisons, et du reste avec la fondation, l'EHPAD Ferrari aussi, c'est-à-dire une expérimentation de la mise en main pour les nonagénaires de tablettes dans lesquelles nous cherchons à ce que du lien puisse naître de ça, du plaisir, de la joie, c'est-à-dire apprendre si possible. Nous avons un projet qui porte sur 3 mois de formation autour de la tablette avec des étudiants qui viennent 2 fois par semaine voir individuellement une nonagénaire ou un nonagénaire et lui apprendre d'une part à jouer avec la tablette. Il y a plein de jeux merveilleux et très amusants. Deuxièmement, à faire des photos, faire des vidéos et surtout en recevoir de leurs proches. Nous sommes nombreux à avoir le plaisir de voir nos petits-enfants ou des arrière-petits-enfants en train de plonger pour la première fois dans une piscine, se déguiser pour aller à l'école, nous chanter des chansons. Donc je pense que pour les nonagénaires qui ont des problèmes de mobilité, c'est une ressource formidable de pouvoir communiquer, de faire du lien familial et social, du lien avec l'information, puisqu'ensuite, une fois qu'on a trouvé le moyen de jouer, déjà c'est un grand plaisir pendant les heures d'attente que sont souvent les soirées après avoir dîné, les nuits sont longues, et pouvoir jouer c'est très intéressant, et pouvoir regarder sa famille, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants en train de faire le guignol, c'est formidable. On peut les regarder plusieurs fois, chaque vidéo mérite, et avec l'étudiant, on peut aussi s'ouvrir au sujet qui nous intéresse le plus. Je pense quelquefois pour les messieurs au football ou d'autres choses comme ça. Suivez mon regard. J'ai un de mes fils qui joue au football avec votre président. Et ils sont des fans, des grands fans. Alors je pense toujours que les messieurs sont souvent fans et que c'est très facile. Vous le savez vous-même, puisque vous êtes des adultes, donc qui ne sont pas encore trop vieux, qu'on peut avoir une icône qui nous amène à pouvoir revoir les matchs d'autrefois, les matchs d'aujourd'hui, et discuter de ça, et que ce sont des ressources extraordinaires, et que ce lien qui peut se faire à travers
la tablette, ça vaut vraiment la peine. Plus on est vieux et plus c'est utile de pouvoir utiliser cet objet. Mais ça veut dire que pour faire ça, on a mobilisé plusieurs de nos membres qui sont volontaires, qui s'y amusent beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait quand on est volontaire et qu'on s'occupe d'un projet? On rencontre des gens, on discute avec eux, on reste dans le coup, on organise, on reste vivant. Et comme le dit Françoise Forette, qui était là tout à l'heure pendant toute la matinée, la meilleure chose en prévention de ce qui va nous priver éventuellement, nous détourner d'une vie vraiment rattachée à la réalité, c'est l'activité, c'est la participation, c'est l'apprentissage. Alors, pour pouvoir être dans cet apprentissage, c'est un mouvement volontaire très important de participer à des actions et de se réunir pour se rencontrer. C'est ce qui nous prive le plus et nous met dans l'isolement, c'est de ne plus rencontrer personne. Alors, je voudrais parler du très grand âge, qui est un de nos sujets actuellement, parce que c'est la génération émergente, ce sont les nonagénaires, et nous en avons pas mal dans notre association. Et ce sont des personnes qui ne sont pas atteintes de maladies cognitives, mais qui sont atteintes dans la mobilité. Je pense que les 80% qui ne sont pas dépendants dans la génération des plus de 85, à 80% sont touchés progressivement par des problèmes de mobilité. Nous sommes très préoccupés par le fait que certains, véritablement, ne peuvent plus prendre le métro. Le métro est un véhicule indispensable pour pouvoir aller partout. Et c'est très difficile. Alors, entre le grand handicap qui nécessite un transport par le PAM ou je ne sais pas quoi, et nous qui avons besoin de petites choses pour nous aider à nous déplacer, je pense entre l'ascenseur et la rampe dans un établissement public, il y a une grande différence de ce que ça représente. Pour nous, il faut vraiment une rampe. Pour le grand handicap, il faut un ascenseur. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion globale vraiment importante sur la mobilité, nous informer de toutes les manières dont nous pouvons sortir de chez nous, parce que si on ne rencontre plus, si la fréquentation va vraiment en baissant à cause de la mobilité, on va tomber dans quelque chose de la dépression et quelque chose des difficultés cognitives. Alors, est-ce qu'on peut quand même être heureux, justement, quand on arrive à ce grand âge? Je crois que oui, et que beaucoup de petits détails, de petites choses qu'on peut mettre à notre portée peuvent nous permettre de nous épanouir et d'aller de l'avant encore dans la pensée. Et en particulier, nous avons remarqué cette année, nous faisons des groupes donc de parole, et quelqu'un est venu et a dit « j'aimerais faire un groupe sur la spiritualité ». Alors, on a dit « pourquoi pas, on verra s'il y a des gens qui vont y venir ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit « mais je ne veux pas que dans chaque groupe, il y ait plus de 12 personnes pour que chacun puisse parler ». Très bien. Tout de suite, un premier groupe a été plein. Alors, on a créé un deuxième. Nous en sommes à 4. Ça veut dire que les très âgés, même et puis les âgés comme moi, enfin bon, qui sont pas encore, on n'est pas encore totalement dans les très très âgés, mais ont besoin aussi de chercher du sens. Et je reviens justement à la deuxième mot de notre slogan, donner du sens et de l'utilité. Je pense que nous sommes à la recherche du sens, nous sommes à la recherche d'accomplir nos vies, d'aller au bout de la réflexion, au bout de la prise en compte de cette histoire de notre vie, de l'histoire de l'homme, d'une histoire beaucoup plus large de l'humain. Et c'est très intéressant et je pense que ça peut être utile pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'en devenant très très vieux, peut-être que nous avons quelque chose de spécifique qui nous conduit à rechercher un accomplissement, un achèvement de quelque chose, de ce que nous avons vécu et de ce que c'est que la vie d'un homme ou d'une femme. Alors donc, je ne veux pas m'attarder parce que je sais qu'on est déjà très en retard. Je voudrais vous dire que c'est un chemin absolument enthousiasmant de vieillir quand on n'est pas trop atteint par des pathologies épouvantables et que ça vaut vraiment le coup et ça vaut le coup de rester branché, de rester en relation les uns avec les autres le plus longtemps possible et jusqu'à la fin de sa vie être l'acteur de sa propre vie. Merci beaucoup.